Ibrahim Traoré, qui met les pieds dans les pas du président Thomas Sankara, a non seulement reçu les jeunes du Burkina Faso, mais les jeunes du continent africain. Donc vraiment, je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter toutes les équipes qui travaillent sur les éditions des sommets sur le financement des femmes et des jeunes en Afrique. Nos assises ne sont pas faciles à tenir et lorsqu'elles se tiennent également, ce sont des discussions où il n'est pas facile d'arriver à des consensus. Et lorsque finalement nous y arrivons et que nous voyons les plus hautes autorités de nos pays mettre en œuvre nos recommandations, cela nous réjouit énormément et ça nous donne également la force de pouvoir, la force des prix pour soutenir des femmes et des jeunes afin qu'ils puissent financer leur formation, finaliser leur formation, parce qu'il y a des jeunes et des femmes qui arrivent au niveau universitaire peut-être, mais qui n'arrivent pas à finaliser leurs études, n'arrivent pas à payer ce qu'il faut pour soutenir, pour obtenir leur diplôme. Il y a également des femmes qui auraient bien voulu avoir ne serait-ce que 500 000 francs ou 600 000 francs pour mettre en place une activité génératrice de revenus. Donc, nous avons décidé de mettre en place 3 prix au moins à chaque édition désormais du sommet sur le financement des femmes et des jeunes en Afrique. Il s'agit du prix Olivia Ouamba, il s'agit du prix Frédéric, du prix ministre professeur Frédéric Dohou et du prix Francis Kankacho Bilobé qui est la vice-présidente de la commission de la CEAC. Le professeur Frédéric Dohou est un des pionniers du renforcement des capacités et du financement de l'entrepreneuriat. Le professeur Frédéric Dohou a mis en place le Conseil africain de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Voilà un peu la nouveauté de notre sommet. Désormais, il y aura 3 prix qui seront mis à disposition, des prix qui auront une valeur numéraire d'à peu près 500 000 à 1 million, qui seront mis à la disposition de 3 personnes. Imaginez que dans nos pays ou sur notre continent, que nos autorités politiques, chacune de nos autorités politico-administratives décident de mettre 1 million, ce qui fait à peu près 1 500 $, à disposition pour qu'un jeune ou une femme puisse entreprendre. Dans un seul pays, ça ferait à peu près 20 000 $, parce que nous avons dans nos pays au moins 20 ministres. Donc, voilà un peu la première innovation de cette année. Par la grâce de Dieu, nous avançons. Nous espérons mieux faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, Excellence, Monsieur le ministre d'État, Mesdames les ministres, cette deuxième édition sera consacrée à une évaluation du suivi des recommandations et des mises en œuvre des recommandations, des conclusions du premier sommet et également de partager des expériences. Nous avons des mécanismes qui font leur avancée sur le continent, des mécanismes dont la mise en place et la mise en œuvre sont en train de faire leur avancée, des mécanismes comme la SLECAF. Donc, ce sont, d'après nous, des mécanismes qui sont appelés à accroître le financement des femmes et des jeunes en Afrique. Nous aurons à parler de ça durant nos travaux. Nous aurons à voir comment est-ce que ce mécanisme pourrait contribuer à un accroissement du financement des femmes et des jeunes en Afrique. La problématique du financement des femmes et des jeunes en Afrique ne concerne pas que les jeunes, les femmes, les gouvernants et les partenaires techniques et financiers, mais elle concerne également les opérateurs économiques, elle concerne également la société civile et elle nous concerne nous-mêmes, jeunes et femmes. Raison pour laquelle nous aurons également à travailler sur le rôle des opérateurs économiques, des banques de développement, des banques commerciales
et comment faire pour que lors des prochaines éditions, que ces structures soient véritablement représentées au cours de nos assises. Les partenaires techniques et financiers comme la FAO, parce que cette année nous avons bien voulu avoir pour axe de discussion l'agriculture, le numérique, l'éducation et le tourisme. Donc, nous aurons à voir dans quelle mesure impliquer convenablement ces acteurs dans la recherche de solutions, dans les réflexions que nous menons. Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères du Djibouti et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, nous osons espérer que votre candidature à la présidence de l'Union africaine soit davantage soutenue. C'est vrai que vous avez déjà pas mal de soutien, mais nous, en tout cas, nous qui travaillons sur les questions de jeunesse et de femmes, nous avons vu votre engagement, nous avons vu votre parcours. Et eu égard à cela, nous vraiment nous allons croiser les doigts et faire ce que nous pouvons pour que le chef d'État puisse retenir votre candidature afin que le travail que vous faites depuis des décennies puisse se poursuivre et que la relève soit véritablement assurée et également qu'il y ait chaque année, comme nous le souhaitons, un accroissement du financement destiné aux femmes et aux jeunes. Voilà un peu les quelques propos que je me permets de tenir. Je voudrais, pour finir, une fois encore, souhaiter à chacune et à chacun la bienvenue à New York et nous souhaiter d'avoir des excellents moments de travail et que la grâce de Dieu continue d'opérer en notre faveur afin que nous puissions avancer comme cela se doit. Je vais terminer en remerciant également le professeur Mohamed Arakat. Professeur Mohamed Arakat, je voudrais sincèrement vous dire ma reconnaissance pour le travail que vous avez fait d'abord pour notre continent, l'Afrique, pour les jeunes que vous avez formés. J'ai vu comment pas mal de jeunes se retrouvaient dans des situations, mais vous les avez encouragés, vous les avez encadrés jusqu'à ce qu'ils aillent au doctorat. Ce n'est pas rien. Ce sont des semences que vous avez posées, c'est des moments de sacrifice que vous avez consentis. Recevez à travers ma modeste personne l'expression de la reconnaissance de ces jeunes, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, qui sont vraiment nombreux sur votre territoire. Merci également de l'appui que vous apportez au laboratoire de recherche et d'action diplomatique depuis que nous avons mis cette structure en place. Vous n'avez jamais manqué de répondre à nos appels et je précise à titre gracieux. Professeur, merci et je prie que Dieu vous donne longue vie et qu'il nous fasse la grâce de profiter au maximum de ces sacrifices-là, de votre savoir. Et merci encore pour les livres, la multitude de livres que vous nous avez dédicacés, que vous avez offert au laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Merci infiniment et excellent moment de travaux à nous et que Dieu nous bénisse.